Alors, les écrans, TV, tablettes, téléphones abîment nos yeux. Préjugés ou vérité? Ah, je vois que certaines personnes mettent des lunettes donc depuis qu'ils sont devant leurs ordinateurs. Il y en a qui disent que ça n'a rien à voir, ça ne peut pas abîmer les yeux. En somme, je vois une majorité de personnes qui disent que les écrans n'abîment pas les yeux, sinon on serait déjà tous aveugles. Bon, déjà, les yeux, il n'y a pas que la vue, il y a des muscles. Si vous regardez les muscles tout autour des yeux, dans le globe oculaire, vous avez des muscles qui font le tour et qui vont servir à guider le globe oculaire de manière à suivre la cible, et chaque œil doit travailler en parfaite coordination avec l'autre œil de manière à pouvoir visualiser en 3 dimensions. Alors, on peut faire des tests aussi de convergence. C'est un test pour voir avec un stylo ou un crayon. On rapproche ce crayon au niveau du nez pour voir si la personne arrive à loucher parfaitement. Et là, on pourrait voir, comme ici à gauche, que l'œil gauche lâche, la musculature n'est pas capable de gérer. En fin de mouvement, l'œil gauche, il part. Donc ça, c'est plutôt un défaut d'ordre musculaire. Alors, dans ces défauts d'ordre musculaire, on a 2 types de défauts. On a les défauts qui sont permanents et les non permanents. Donc, le permanent, ça va être une personne qui est née avec un déficit musculaire et qui louche, tout simplement. Donc là, le risque, c'est qu'on l'opère, mais ça peut être couplé aussi à un problème de musculature en proprioception ou en force musculaire, tout simplement. Et ce qui fait qu'on pourrait avoir en fin de journée une personne qui va loucher alors qu'au début de journée, elle ne louche pas. C'est-à-dire que fin de journée, elle fatigue. Donc, on se retrouve devant un écran trop prolongé, on surstimule notre musculature et puis voilà, l'œil fatigue, enfin le muscle fatigue et l'œil se dévie. Donc, on a les personnes qui vont loucher en interne, il y en a qui vont être en externe, il y en a qui vont avoir l'œil qui va monter en haut et en bas. Il y en a qui vont descendre. Donc, vous avez tout ça va être en lien en fonction des muscles qu'on a, comme vous pouvez le voir, qui obligent l'œil à voyager de haut en bas, de gauche à droite. Et oui, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la vision artificielle. C'est tous ces écrans. Il faut savoir quand même que les 16-24 ans sont 8 heures par jour en moyenne devant ces écrans. C'est énorme. Et ces écrans vont favoriser une surstimulation et une surfatigue de nos muscles. On leur demande tellement qu'à un moment donné, eh bien, il y a un trouble de la coordination qui s'installe et ça peut créer des déviations. Il est conseillé de réduire, en fait, ou plutôt de relâcher notre musculature en sortant dans une vision plus périphérique. Toutes les 20 minutes, il faudrait regarder au loin, regarder à gauche, à droite, ne pas rester focalisé sur l'écran. Parce que c'est rester focalisé sur une zone, c'est une surstimulation continue. En plus, vous regardez même la télé, ça peut bouger dans tous les sens. Et il faut pouvoir détendre nos muscles et laisser se reposer de temps en temps. Donc, on conseille toutes les 20 minutes de relâcher pendant 20 secondes en regardant un peu plus loin, à gauche, à droite. On a aussi un outil, je vous montrerai après, la planche oculaire active qui permet de détendre cette musculature et de faire un réglage proprioceptif. Alors, les écrans trop lumineux et à reflets sont aussi mauvais. On sait que la lumière bleue peut être gênante aussi pour la myopie. Mais les écrans trop lumineux peuvent aussi agresser et forcer au niveau des muscles. Vous vous levez le matin, vous avez une lumière trop forte, c'est pas agréable, vous fermez les yeux quasiment. Donc ça, il faut le savoir. Et en même temps, les filtres anti-reflets peuvent être intéressants parce que vous regardez par exemple une télévision, il y a des reflets, vous avez une fenêtre qui est peut-être juste à côté. Et dès qu'il y aura du soleil, vous avez le reflet qui arrive sur cette télévision. Et votre musculature va forcer par rapport à ces reflets. Vous n'allez plus voir ce reflet. Entre guillemets, vous devez vous adapter. Ce qui veut dire qu'il y a une compensation qui se fait au niveau musculaire. Il faut savoir aussi que la concentration est augmentée. Les yeux clignent 3 à 10 fois moins, selon les études, quand on est devant un écran. Vous regardez un film, vous regardez l'ordinateur, vous êtes hyper concentré. Vous ouvrez grand les yeux et vous clignez moins des yeux. Ce qui fait que l'œil est moins lubrifié et il aura tendance à s'assécher, ce qui fait que vous allez forcer encore plus sur votre musculature. Attention aux lentilles aussi, parce que les lentilles favorisent un assèchement. Donc, quand on met trop de lentilles, et certains dorment même la nuit avec, ça c'est ridicule. Mais voilà, les lentilles favorisent un assèchement. Bon, c'est un avantage au niveau du centrage optique, c'est performant, mais c'est bien de laisser reposer de temps en temps en alternant avec des lunettes. Donc, l'essentiel, c'est de changer de support tant que vous pouvez, passer de l'écran au papier. Personnellement, quand j'ai des tâches administratives, je suis devant un écran, mais j'alterne, j'ai toujours une feuille à côté pour écrire là où je mets ma souris finalement et je prends des notes dessus. Ça me permet de sortir de mon écran de temps en temps.
Alors, l'outil de rééducation intéressant, ou qui peut être un outil diagnostique, c'est la planche oculaire. On peut la mettre comme ça, de manière horizontale, et le patient va regarder la ligne centrale. Celle-ci va se dédoubler et il doit converger pour faire loucher chaque ligne sur chaque point. Donc, cet outil va permettre de visualiser si le patient arrive à le faire, donc si ces deux muscles travaillent parfaitement en coordination. Et on peut le faire donc sur toutes les lignes, latérales, gauche, droite, de voir si de chaque côté, il est capable de gérer ça. Si on voit qu'il y a une déficience d'un côté, bon, au moins l'informer qu'il faudra rééduquer ça. À force, le patient peut s'auto-juger et peut voir déjà au départ ses déficiences. Ensuite, on peut mettre la planche de manière verticale. Alors, ce sera différent parce que là, chaque œil va voir une ligne et ils vont devoir croiser de la même manière pour rééduquer la musculature. Alors, cet outil fonctionne, il y a deux niveaux, il y a un niveau A, un niveau B, il y a 2 degrés de difficulté. C'est vraiment un outil intéressant pour relâcher la musculature, pour favoriser un petit rappel proprioceptif. Et moi, je l'utilise régulièrement, comme je disais, dans les pauses, pendant toutes les 20-30 minutes. Par exemple, je joue avec quelques secondes. Ça me permet de décontracter la musculature. Et c'est un outil qui peut être utilisé chez soi. Le patient peut l'utiliser pour renforcer sa musculature quand elle est déficiente, assurer un bon équilibrage entre les deux yeux, gauche-droite, améliorer la proprioception et l'endurance musculaire. Finalement, c'est de la rééducation orthoptique qui est faite à la maison et beaucoup d'orthopticiens utilisent déjà cet outil. Maintenant, l'avantage, c'est que quand la musculature est très faible, trop faible que pour tenir 20 minutes en séance d'orthopsie, ben là, on peut le faire progressivement d'une minute à l'autre. On augmente petit à petit et puis quand on arrive au top, on peut aller plus facilement faire une séance complète chez un orthoptiste pour approfondir.